Voilà, l'idée de ces parcours d'innovation, en fait, c'est de rencontrer des jeunes qui peuvent avoir plein d'idées sur la ville du futur. De toute façon, c'est eux qui vont vivre ces villes du futur. Donc du coup, ce qu'on leur fait faire, c'est réfléchir par rapport à des capteurs qui existent aujourd'hui dans la ville et qui ne sont pas complètement utilisés, et de leur dire, vous avez ce réseau technique qui existe, et qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Et ensuite, ils vont prototyper pendant 2 jours dans le Fab Lab à la Casemate ces idées pour montrer comment elles pourraient marcher réellement dans la ville du futur. C'est quelque chose qu'on peut appeler des hackathons, donc des marathons du hack, ou des makeathons, des marathons du make, de faire quelque chose. Et donc il y a du concept, il y a du brainstorming, de la créativité, et après on arrive jusqu'à du maquettage, voire du prototype fonctionnel. Du coup voilà, ça fait des traits de plus en plus grands, et si on baisse l'intensité de la LED, voilà ce que ça devient en fait. Ça, c'est spécifique à la LED par rapport aux autres types d'éclairage. C'est un écran e-ink, donc comme les liseuses numériques, les Kobo et les Kindle par exemple, sur lesquels défilent les annonces numériques des sites de partage qui sont sur Internet. C'est un dispositif qui permet d'avoir une carte dynamique de la ville et qui donne des informations sur l'état de la ville. C'est la mise en place d'un réseau de boutons « J'aime ma ville » ou « J'aime mon quartier » qui sont mis en place dans la ville par les habitants eux-mêmes pour indiquer leur intérêt pour un lieu précis, un lieu particulier. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire plutôt et pour demain, c'est des maquettes. Donc c'est pour montrer des idées, ce qu'ils ont développé, et peut-être même des petits objets qui peuvent être un peu intelligents avec des capteurs dedans. C'est plutôt le prototypage pour tenir des objets en main et de dire voilà, ok, ça va finalement être ça. Ce sera la possibilité, ceux qui ont un iPhone et la possibilité de lire les QR codes, ils scannent le QR code, sinon ils prennent juste le numéro de téléphone et ils appellent. Je travaille sur un système permettant de faire couler ou pas de l'eau. Ouvert, ferme. On voit apparaître des tâches là, qui représentent la densité de personnes sur des lieux donnés. Plus la tâche est foncée, plus il y a beaucoup de personnes qui possèdent la clé capteur. En fait, ce week-end, on a ouvert la Casemate pour présenter les projets qui ont été réalisés dans le cadre de ce parcours innovation au public. On leur a demandé de voter sur les projets. Donc le projet qui est sorti en premier, c'est Annonce. Le deuxième, c'est KeyCity, et le troisième, c'est Captain Ray. Donc ça, c'est le vote du public, et on va avoir tout de suite après le vote des professionnels. Donc l'idée, c'est là de prendre les quelques mois, les 4-5 mois, on va dire maximum, d'ici à octobre, pour développer le prototype du projet KeyCity. Donc c'est le projet qu'on a sélectionné, qu'on a choisi. Surprise, donc et très contente. Je retiendrai que la démarche innovante, c'est beaucoup plus intéressant avec plein de profils différents. Ça a apporté des idées variées et c'était super intéressant.